Yo tout le monde, c'est Fisco James. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du cas Mbappé. Je sais qu'on en parle souvent sur cette chaîne, mais on n'en parlera jamais assez. Vous-même, vous savez, Kylian Mbappé est encore une fois au cœur de l'actualité. Et oui, comme vous venez de le voir, peut-être vous ne le savez pas, mais je vais vous l'annoncer. Mister Mbappé va quitter le PSG et cette fois-ci, c'est officiel puisque c'est lui-même qui l'a confirmé sur son compte Instagram. Je vous passerai la vidéo dans quelques instants. Mais avant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que ici on parle d'actualité, que ce soit actualité sportive, actualité politique comme l'actualité sociétale. En tout cas, si vous aimez bien suivre ce qui se passe en Afrique ou même en France, n'hésitez pas à vous abonner et surtout le sport, basket, football, athlétisme, c'est ce qu'on fait ici. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce que même vous-même, vous savez, on dit oui, nanani, on n'a pas trop de représentativité. Là, on a un média pour nous, les gars. Donc, parlons. Parlons tous ensemble. D'ailleurs, sans plus tarder, je vous mets la vidéo de Mbappé. Elle dure 3 minutes 51. C'est 3 minutes 51 dans lesquelles Mbappé se livre. Il nous donne son petit ressenti par rapport à ce qui se passe au PSG, et son avenir, son parcours. Il nous retrace tout ça. Je vous laisse écouter ça tout de suite. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eus, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs, Leonardo et Luis Campos, de m'avoir toujours accompagné, l'ensemble des gens au club, ceux que les gens ne voient pas, les gens de l'ombre, que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, au campus, tout le monde. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont formidables, qui donnent tout pour le club et elles méritent d'avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui peut se passer en dehors, tout ce nuage médiatique qui entoure parfois le club, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent défendre et faire briller ce club et ça fait plaisir. Et je sais qu'avec toutes ces personnes, ce club il est entre de bonnes mains. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après cette année. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Le PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester, moi j'ai choisi de l'aimer et je l'ai fait pendant 7 ans, avec des hauts et des bas bien sûr, mais à aucun moment je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. C'est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie. Je dirai à tout le monde toute ma vie que j'ai eu la chance de jouer ici. Et maintenant, je ne serai plus un joueur et je vais continuer à regarder tous les matchs, bien sûr, parce que c'est un club qui va toujours m'intéresser et je vais toujours m'intéresser de près à l'actualité du club. C'était moi, avec mes qualités et mes défauts, mais j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même pendant ces 7 ans. Mais avant tout, je veux vous dire merci parce que sans vous, j'aurais pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j'ai vécues. Et juste pour ça, je suis reconnaissant à vie. Donc, merci à tous. J'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. On va passer des bons moments pour ce qui reste et
Mais sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Ici, c'est Paris et au revoir. Bon, voilà le petit extrait que Kylian Mbappé nous a livré sur Instagram. Et comme vous pouvez le voir, Kylian Mbappé a fait un parcours, enfin, une chronologie de son parcours. Il nous a décrit un peu son parcours au PSG, son ressenti. Il a félicité énormément de personnes. Il n'a pas oublié la moindre personne, que ce soit au niveau des joueurs, soit au niveau du coaching staff, au niveau des personnes qu'on ne voit pas dans le backstage. Mais là, on va se concentrer sur quelque chose de très important maintenant. Nous, ce qui va nous intéresser, ça sera l'avenir de Mbappé. Comme vous le savez, Mbappé est pressenti pour aller au Real Madrid. Bon, depuis plusieurs années, c'est ce qu'on nous dit chaque année. Kylian Mbappé va partir au Real, Kylian Mbappé, Real de Madrid, Kylian Mbappé, Florentino Pérez a fait une offre, nanani, de je ne sais pas combien de millions. Et voilà. Donc là, cette année, Kylian Mbappé devrait partir vers le Real Madrid. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de savoir quelle place aurait Kylian Mbappé au Real Madrid et est-ce que c'est toujours une bonne idée pour lui, une bonne destination pour lui. En gros, ah oui d'ailleurs, si vous savez pas, je vous dis juste quelque chose, Mbappé a dit dans la vidéo que son dernier match avec le PSG sera ce dimanche. Vous regarderez cette vidéo, elle sortira dimanche après-midi et ça sera du coup dimanche, son tout dernier match avec le maillot du Paris Saint-Germain, du PSG. Mais du coup, moi en fait je veux dire un truc, c'est déjà on va commencer par la réputation du joueur. Mbappé c'est un joueur dont la réputation a évolué au cours des dernières années et qui depuis 2-3 ans a une réputation avec le Paris Saint-Germain qui est en train de descendre. J'explique. En gros, Mbappé, quand il jouait avec Messi, Neymar, ou même quand il jouait avec Neymar tout simplement sans qu'il y ait Messi à côté, c'était un peu le chouchou, c'était la star, tout le monde l'aimait, nanana, en plus il venait de gagner la Coupe du Monde avec, du coup, la France, c'était parfait. Sauf que plus le temps a avancé, plus sa relation avec les fans a commencé à s'effilocher, et quand il a commencé à prendre la réputation de Mbappé Mobutu, c'est là que c'est devenu bizarre. Et le truc c'est que après ça, chaque année, surtout on n'oubliera jamais son Final 8 dans lequel lui et Neymar ont marqué 0 but en beaucoup de matchs, c'est énorme, franchement les gars c'est énorme, et sa passe qu'il a faite à Neuer en finale finale de Ligue des Champions en 2020, c'était horrible, franchement c'est des images qui sont tristes à voir quand on est fan parisien, et là Mbappé, depuis 2021 maintenant, donc chaque année on entend qu'il veut quitter le club, tout ça fait du mal un peu à sa réputation. Après, ce que les fans parisiens ne disent pas, et j'ai vu certaines personnes comme Riles par exemple très bien en parler, c'est que Mbappé justement, s'il voulait quitter le club, c'est parce qu'il voulait, oui, des responsabilités, mais il faut savoir que aussi Mbappé, il voulait partir, sauf que le PSG l'a retenu. Et vous savez, c'est comme dans une relation, si l'un des deux veut quitter et que l'autre il force pour qu'on reste, la relation elle empathie, et là le problème c'est que le Paris Saint-Germain, après lui avoir entre guillemets tout donné pour qu'il reste malgré tout, alors que le joueur voulait déjà partir, là maintenant on a l'impression qu'Mbappé c'est le méchant, qu'il a fait du mal au club et que le Paris Saint-Germain est tout ça, alors que pas du tout les gens. Le Paris Saint-Germain a aussi ses responsabilités dans cette rupture, parce que justement c'est pas du tout la rupture que le joueur imaginait, je pense il y a 3 ans, et le problème c'est que sa réputation déjà elle a été gâchée par ça, mais aussi par le fait de résultats sportifs, parce que Mbappé en 2018 certes il gagne la Coupe du Monde, c'est vrai, en 2022 il va jusqu'en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine, ils perdent, mais à ce moment-là, enfin à l'été 2021 et à l'été 2022, Kylian Mbappé, c'est quand même un joueur star. Là, maintenant, à l'été 2024, Kylian Mbappé n'a plus du tout la même réputation. Là, avec le Paris Saint-Germain, il était benché. En même temps, il faisait beaucoup de matchs compliqués. Là, Ligue des Champions, notamment face à Dortmund, il était quasiment absent. Vous savez, je savais même pas qu'il jouait carrément. C'est grave d'en être arrivé là avec un joueur de cette ampleur, mais de ce statut plutôt. Mais voilà, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui...
ces derniers temps, ses performances ne sont pas trop au niveau. Après, peut-être que c'est l'environnement Paris, on sait qu'il va bientôt partir. Peut-être qu'au niveau interne, ça crée quelque chose, une dissension entre lui et le coach et entre lui et les autres joueurs. Mais en fait, Kylian Mbappé, sa posture, elle a changé de sorte à ce que, avant, on se dise, il avait sa place au Real. C'est vrai que c'était un joueur qui allait pouvoir apporter au Real. Le Real avait besoin d'Mbappé. Mais maintenant, en 2024, on a plus l'impression que c'est Mbappé qui a besoin du Real et que le Real peut se débrouiller même sans Mbappé. En fait, Kylian Mbappé, il est passé de joueur primordial qu'on voudrait pour remplacer notre numéro 9, parce qu'il y a eu Benzema qui est parti, ils n'ont pas réussi à avoir Harry Kane. Et du coup, Kylian Mbappé, c'était le joueur pour remplacer. Sauf que cette saison-là, justement, le Real a créé la surprise. Depuis 2 ans, le Real est en train de nous créer la surprise. Franchement, avec Vinicius, avec Rodrigo, Bellingham, et après, bientôt, il y aura Hendrick qui va arriver. Et tout ça, franchement, c'est fort. Et en fait, quand on arrive à tout ça, on se demande, mais quelle serait la plus-value de Kylian Mbappé au Real Madrid? Et en fait, c'est ça en fait qui est difficile pour moi, parce que je me dis que d'un côté, on avait un joueur qui était une star avant de venir au PSG, parce que je sais pas si vous avez connu Mbappé quand il était à Monaco, mais c'était une tuerie. Quand je vous dis c'était une tuerie, c'est que c'était un tueur, le gars. En plus, on sentait la fougue de la jeunesse, on sentait le joueur émergent qui commençait à arriver, qui allait tout abîmer. Et même, c'est vrai que d'une certaine manière, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on regarde Mbappé dans les années 2018, 2019, 2020, et on regarde le Mbappé de maintenant, c'est vrai qu'il a vieilli, oui, il a pris 7 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il a perdu. Je sais pas si c'est le PSG qui lui a pris, mais ce côté où tu sentais que il voulait montrer qu'il est le meilleur et qu'il voulait se surpasser. J'ai l'impression que Kylian Mbappé aujourd'hui se surpasse plus, vous voyez. Et je me dis, soit ce côté-là, il va le récupérer en allant au Real, tant mieux pour lui, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais si jamais il s'est embourgeoisé, comme on dit, en fait, en allant au Real, ça veut pas vraiment le sauver, parce qu'au Real, c'est un club qui, maintenant, montre qu'ils peuvent faire sans grands joueurs, entre guillemets, parce qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Et ces jeunes joueurs sont des talents très prometteurs, et le problème de Mbappé, maintenant, ça va être de... Parce que j'ai vu des gens dire, oui... Mbappé, il va demander des conseils à Vinicius. Carrément, c'est Vinicius le grand au vestiaire. C'est lui qui va dire, ouais, mon gars, tu fais ça. Non, 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 non. Franchement, ça serait grave d'en arriver là. Mais Mbappé au Real, franchement, moi, je me pose... En fait, moi, la question que je me pose, c'est quelle posture, quelle place le Real devrait donner à Mbappé. En tout cas, vous, dites-moi dans les commentaires quelle place Mbappé aura au Real. Moi, j'espère pour lui qu'il pourra... Au moins, parce que là, il va devoir s'intégrer dans un collectif, il va plus être la star, le Mobutu du coin qui fait des transferts, là, LeBron James. Là, cette fois-ci, il va devoir rentrer dans les clous. Et c'est ça. Et en fait, dites-moi, est-ce que pour vous, c'est judicieux pour Kylian Mbappé d'aller au Real Madrid, sachant qu'il ne sera plus le joueur tant attendu? Parce que comme vous le saviez, ou peut-être que vous ne le savez pas, Kylian Mbappé, ce qu'il voulait être, c'était la star. Il voulait être la personne qui porte une équipe, il voulait des responsabilités, il veut être la star d'un projet victorieux. Et est-ce que Kylian Mbappé au Real Madrid sera la star d'un projet victorieux, sachant qu'il y a Bellingham, Vinicius, Hendrick qui va bientôt arriver? Franchement, ça va être très 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 compliqué. Surtout que Kylian Mbappé, il est quand même assez connu pour choke dans pas mal de grands moments. Après... Franchement, ça va voir. Vous dites-moi dans les commentaires, la team. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En tout cas, nouvelle vidéo les week-ends. Parfois en semaine. Abonnez-vous au compte Instagram, c'est très important pour le... Vous-même, vous savez quoi. Et voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Fisco James is back. We are back into the building, ladies and gentlemen. So now, follow me. Et oui, aussi, sachez que j'ai un canal WhatsApp. Parce que, vous savez, avec les jeux des algorithmes, c'est compliqué de... Comment dire ça? De pouvoir sensibiliser tout le monde, rassembler tout le monde, de sorte à ce que chacun puisse voir mes vidéos. Il y a toujours un petit jeu. Donc, si jamais vous ne voulez pas rater les choses, abonnez-vous à Instagram et aussi au canal WhatsApp et vous serez informé de toutes mes actualités. Sur ce, peace out!